Eh bien bonjour à tous, aujourd'hui Premium des épisodes 179. Alors une petite pièce sympathique. Est-ce que j'ai craqué pour la beauté des visuels alors que le film peut-être ne mérite pas? C'est pouf, Finding Dory de chez Blue Fan, édition double lenticulaire il me semble. Donc on va déballer ça tout de suite parce que le steelbook j'en voulais un pour aller avec celui que j'ai de Nemo. Même si du coup ils ne seront pas ensemble. Je ne crois pas que Blue Fan ait fait une édition pour Nemo en premium quoi. Alors, parce que du coup j'ai le Zavi moi je crois de Nemo, enfin je crois que c'est Zavi je veux dire. Et le travail d'embossage est vraiment pas mal. Voilà, on a enlevé le cellophane, voilà. Alors le niveau du lentille des images, quand le balayage pour le coup là il y a quelque chose, vous voyez, entre la pieuvre et Dory. Ah, regardez ça. Dory, elle fait une tête bizarre. De près, là, vous voyez. Clac. Elle change de tête avec le sourire. Et quand elle est un petit peu étonnée. Et la pieuvre change de couleur. Vous voyez un petit peu? Ah, ça, c'est cool. Alors, vraiment, un plus encore. Blue Fan avec... Mais non! Qu'est-ce que c'est que cette dinguerie? Première fois que je vois ça sur un lenticulaire, il y a de l'embossage. Vous voyez là? Oh, ça se voit la lumière, non? Regarde là, tout autour du bocal, là, du broc de flotte, là. Là, sur le titre et le bras de la pieuvre. Ah waouh! Putain, une première. Épisode 179 et c'est la première fois que je vois ça. Sur le titre, là, ça fait un petit renfoncement. Je sais pas comment ça ressort en vidéo, là. Ça ressort un petit peu, parce que, vous voyez, si je vous mets là, regardez la ring light. Vous voyez, ça fait plat. Et dès que je passe sur le truc, vous voyez comment ça se fait. Et regardez, quand j'arrive sur le titre, la ring light, elle tape en zig. Pourquoi? Parce que c'est pas plat ici. Il y a un creux là dans la forme du poisson du haut, dans le R. Ah ouais, non, mais de l'embossage sur un lenticulaire, j'ai jamais vu ça. Pourtant, c'est pas une édition récente, donc ça, ils auraient pu en refaire, mais c'est pas le cas. J'en ai jamais vu. Oh merde! Waouh! Dinguerie! Alors franchement, ce lenticulaire, il décalque tout en plus de... Fais voir, j'ai pas regardé la profondeur. Profondeur, alors je bouge un petit peu. C'est pas mal. Franchement, c'est pas mal. Surtout, on la voit ici avec tous les différents bandes d'animaux qui sont là, sous-marins évidemment. Il y a une belle petite profondeur quand même. Hein. Ouais, non, c'est pas mal. Mais le visuel est cool. Il y a un balayage et il y a deux trucs en particulier qui changent et pas tout. Et en plus... il y a une belle profondeur et un embossage sur le lenticulaire. Alors là, une première, encore une fois, je me répète, mais je suis choqué. Donc rien en dessous, rien au-dessus. La tranchouille. Alors Blue Fan Exclusive numéro 38, c'est embossé légèrement. Et Spot Gloss sur le titre ici aussi, mais pas sur le logo là. Et donc derrière, on a... Ah oui, alors, on a le certificat. Je vais essayer d'enlever ça propre. Alors, c'est le certificat que j'ai enlevé. À l'intérieur, pas de visuel. Et derrière, poum, donc du coup double lentille avec ce visuel là. Et là on voit, alors elle est cachée, il est triple ce lentille ou c'est moi? Attendez. Non, si, il est double, j'ai bugué. Alors, elle est pas là, elle est là. Parce que là j'ai l'impression que... Ah mais non, mais c'est le même en fait. Voilà, elle est là, elle est pas là, elle est là, elle est pas là, elle est là, elle est pas là. Et au niveau profondeur, on est comment? Alors, ah ouais, pas mal hein. Pas mal, on voit bien celle-là qui est vraiment au premier plan. Et après, on voit les autres bien chaque fois avec un plan différent. Surtout ici, ça se voit là, en bas, là, dans les tentacules des trucs là, des jellyfish. Putain, je sais plus parler ma langue. Bon, bref, ça, t'as compris. Vraiment pas mal avec le titre qui est répété ici. D'habitude, c'est pas le cas. Mais je suis encore choqué de ce embossage-débossage parce que c'est clairement embossé. Attendez. Ouais, vous voyez, c'est clairement embossé sur le bocal là et débossé ici. Ça fait plus creux. Vous voyez, ça se voit là. Une dinguerie. Enfin, une première pour moi. J'avais jamais vu ça quoi. Et ouais, pour finir là-dessus, voilà, il est pas mal. Il est pas fou, hein. Il est pas fou, mais il est pas mal. Et voilà. Non, mais vraiment, ce lenticulaire, c'est waouh, bonne surprise. Et alors, ce que j'aime bien avec Blue Fan, c'est qu'ils le faisaient à une époque, et ils le font moins maintenant. C'est ça. C'est le certificat, donc vous voyez numéro 196 sur 900, Blue Fan Exclusive numéro 38. Donc tu as des petites infos. Et alors, comment ça fonctionne déjà? Alors voilà, ça s'ouvre ici. Tac, tac,
Et à l'intérieur, tu as ce petit machin qui, là, ils ont pégé. Attends, je vais le dépéguer. Clac. Voilà, donc du coup, ça donne ça ouvert. Clac. Que tu refermes comme ça. Clac, clac. Voilà, donc sympathique, hein, en visuel, des visuels sympathiques. Et donc, à l'intérieur, tu as ce petit carton qui est ton certificat, en fait. Finding Dory, Bluefan Exclusive numéro 38. Voilà, donc comme ça, c'est sympa, en plus découpé à la forme des trucs. Finding Dory, Dory I Remember, là, double lenticulaire édition limitée, numéro 196 sur 900, voilà. Donc ça fait un petit, en plus de la numérotation qui n'est pas là, pardon, qui est là, ben, ça fait un petit certificat en plus, et ça, je trouve ça très très cool. Allez, avant de s'attaquer à la pièce de résistance qu'est le Steelbook, le petit livret qui est donc en continuité, mais bon, celle-là, elle est un peu, voilà, avec Dory qui se fout le camp ici, c'est assez rigolo. Et donc, bon, ben là, il va y avoir une tonne de visuels de partout, voilà. Donc, c'est que des visuels ici. Voilà, des visuels du film, bon, voilà, encore une fois, c'est bien qu'il y ait un truc, mais moi, je vous avoue que les livrets, les cartes postales, tout ça, je m'en fous un petit peu de plus en plus. Ensuite... le Steelbook, je vais enlever le cellophane direct avant qu'on regarde avec insistance parce que ben, pourquoi s'emmerder avec le cellophane? Vraiment, je regarde sans regarder quand j'enlève le truc. On va passer à l'angle principal. Pan! Et voilà, encore une fois, Bluefan, regardez ça. Type cadre, il est zéro finish, j'ai l'impression. Débossage, embossage sur les 3 poissons plus le titre. Et j'ai l'impression que le Disney Pixar aussi est embossé, ouais, voilà. Donc tout ça c'est embossé, vous voyez, voilà, de toute façon à la ring light, vous voyez les contours. Superbe, avec donc voilà, magnifique. Je trouve encore une fois un superbe travail de Bluefan, c'est génial. Et donc ouvert, boum. Voilà, donc au passage vous voyez le verso qui a eu un petit pet là, mais bon il était neuf, hein, qu'est-ce que vous voulez que je vous fasse. Avec Dory qui dépasse ici, là, je trouve ça, voilà, un petit visuel rigolo. Mais vraiment, ce recto, encore une fois, voilà, continuité du recto sur la tranche, mais pas sur le verso. Ce recto est vraiment superbe. Non, franchement, une belle réussite. À l'intérieur, on a le disque 3D, le disque pas 3D. Alors là, il y a écrit 2. Donc peut-être qu'ils l'ont appelé Finding Demo 2 hein, dans leur pays. Là, je crois que Bluefan, c'est Hong Kong. Visuel interne, avec, vous voyez, sur la gauche, le travail d'embossage sur les poissons et le titre, encore une fois. Donc voilà, visuel fort sympathique ici. Et bien voilà, c'était la présentation de ce Finding Dory de chez Bluefans, une édition que ben, j'avais un petit peu des doutes en me disant est-ce que ça mérite vraiment et tout, mais bon, vu le Steelbook qui décalque et surtout ce lenticulaire vraiment, surtout le recto qui est vraiment décalque avec ses visuels et cet embossage débossage, vraiment une première, encore une fois, je suis sur le cul. Voilà, une bonne surprise en tout cas. Ben, écoutez, merci d'avoir regardé cette vidéo. On se retrouve en commentaire pour parler du film et surtout de l'édition. Dites-moi ce que vous en pensez. Merci d'avoir regardé cette vidéo et à la prochaine. Tchou bisous.